Ok, Bishata d'Ishmael, nous sommes le 25 Adar 5773. Comment on fera parler de mes crayons? Dav Kav Zayin Amud Beis Lemata en bas. Aïe 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 aïe. C'est une horreur ce. Ravona Vasarita. Donc 2, 4, 6 lignes avant la fin du hameau. Ravona Sarita Bekagamederav. Ravona, il a mis une chagora, une ceinture qui était faite de, nous dit Rashi, une sorte d'élastique comme ça. Pekaeka Medera, il s'est présenté devant Rav. Amarli, c'est quoi ça? Amarli, je suis tellement appauvri. Lo havali kidusha. Je n'avais pas d'argent pour kiddush. Mashkante le miyanae. Et j'ai mis en gage mes habits. Ve'atabe kidusha. Et j'ai acheté, avec cet argent que j'ai emprunté, que j'ai mis en gage mes habits, j'ai pu faire le kiddush. Amarli, il lui a dit, C'est chaud de vendre des habits. Mettre en gage. Mais Rav, il a fait le kiddush tout nu? Non, c'est pas qu'il est tout nu, c'est sa ceinture. C'est-à-dire il avait d'autres choses, c'est-à-dire les éléments qui étaient un peu plus chers, etc., principaux, donc il les a mis en gage. Ça a emprunté de l'argent. Et donc, avec ça, il a pu faire kiddush. Amarle, il lui a réduit comme ça. Donc l'autre Rav, c'était Rav, il lui a dit comme ça, Rav Ratson, de Titom Beshirai, que tu puisses être couvert de soie, qui est évidemment la ville le plus chère. Kirchlal, Rav Abere Ravuna. Kirchlal, Rav Abere, quand son fils Rabba s'est marié, on nous dit que Ravuna Inish Gutsahava, il était quelqu'un de petit et plein, on va dire. Havagana Aporia, il dormait sur son lit. Atan Bante. Un petit groupe. Non, mais il était assez. J'adore rigoler les Français. Dès qu'il y a un petit truc, ça. Non, je comprends, mais plat. Petit et plein. Non, plein. Plein ou plein? Plein, j'ai dit plein. Plein. Ça en dit en hébreu, d'une manière jolie, on dit shalem. Malé. Non, on dit malé. Ou tu dis chazak. C'est pas Chamet, c'est Chamet. Ouais, ça c'est. Il est costaud, il est en bas de Chamet, c'est stylé. Il vient garni. Ah. C'est un bel enfant. Enveloppé. Viens. N'importe. Tunisien. Ok. Et donc, Rabba, son fils, est marié. Donc, il dormait sur son lit. Donc, ses filles et ses belles-filles, alors elles ont enlevé leur manteau, elles ont posé sur lui. Adeitom Bichere, jusqu'à qu'il était effectivement complètement couvert d'habits en soie. Bonjour à Rav. Shama Rav, c'est une grosse bracha quand même, que toutes ses filles et ses belles-filles sont habillées avec des habits en soie. Oh, il n'avait même pas de quoi. Non, c'est une expression. Et à mon avis, il pensait pas à ça quand il a dit que tu sois couvert de soie. Non, mais ça veut dire que ses filles et ses belles-filles, c'est-à-dire qu'il s'est tellement enrichi qu'il a pu acheter à toutes ses filles et toutes ses belles-filles des habits en soie. C'est pas mal. Mais là, on sait très bien que c'est une agadelle, ça veut pas dire. C'est sûr qu'il y a ça aussi c'est-à-dire qu'il y a pas de, c'est pas une histoire extravagante qui veut pas être aussi. C'est sûr qu'elle vient nous enseigner aussi d'autres choses. Et sûrement que le Maral de Prague, dans son livre Chidushé Agadot, il vient nous enseigner que ça représente la soie et dans le mariage, etc. Et il y a sûrement plein d'explications. Et d'ailleurs pour le prochain CEO, Bezat Hashem, Elia Benaka, je te rappellerai Daf Kavzaïn Amoudbet, l'histoire du soie, tout ça, tu nous rappelleras un bon Je pérouche. rappellerai franchement. Ok. Si vous dans mon bureau, j'ai le Eniakov, il y a plein de pérouchim sur toute la Gadot Razal. Ouais. Le Rav de Ritva, elle convient de malade. Et donc, c'est quoi l'histoire? Shama Rav, alors Rav il a entendu, Veik pas des Makpid. Comment on dit Makpid en français? Pointueux sur Ravuna. Amar, Maïtam, il a dit, Maïtam alors Amartli, qui berarti Chavechen Lemar. Comment je t'ai fait la bracha? Pourquoi tu as dit Chavechen Lemar? J'avais compris qu'au moment où il a fait la bracha, c'était une Sha'ad Ratson. C'était un moment de. Sha'ad Ratson, comment on dit Sha'ad Ratson en français? Un moment où nos filotes, où nos demandes sont exaucées par Akadosh Baruch Hu. Donc il lui a dit, voilà, moi je te dis que tu sois
Je te dis comme ça, quoi, que tu sois couvert de soie, et finalement, tu avais été vachement couvert de soie, donc tu aurais pu dire aussi, Vechen Lemar, que toi aussi tu puisses avoir cette bracha. Point. Là, on voit que quand quelqu'un fait du bracha, tu dois lui rendre aussi la bracha. Tu dis, Vechen Lemar, toi aussi. Regarde Rashi. Vechen Lemar. Ah, fatat et mevorach, toi aussi tu sois béni. Lechach, Shema, Haya, Ayet Raton, ma fille, c'est possible que ce moment c'est un moment de Ratzon, de miséricorde à Kadosh Baruch Hu, que ça aurait été exaucé aussi à toi. C'est vrai que c'est une histoire très bizarre. Pourquoi? Tout d'abord, quelle histoire, quel rapport entre. D'abord, il faut comprendre quel rapport entre le kiddush et la richesse. Déjà. C'est-à-dire le fait. C'est qu'il puisse faire la possibilité d'acheter du vin pour faire le kiddush. C'est ça en fait. Non, en fait, non, ouais, mais le début de l'histoire, c'est que si vous faites ascension, c'était kiddush. Ah, kiddush, ouais. En fait, si tu n'as vraiment pas de vin, tu peux faire kiddush sur du pain. Donc il avait quand même une grande volonté de faire le kiddush bien comme il faut, de ne pas se suffire par exemple de le faire que sur du pain. Si tu n'as pas de vin, tu fais sur du pain. Et donc il a eu une volonté de faire la mitzvah bien comme il faut. Et ça lui a donné du shefa. C'est vrai qu'en d'une manière générale, on dit que les mitzvot, ça nous ouvre au flux divin. Il faut comprendre pourquoi d'Afka cette mitzvah. Il aurait pu dire j'avais pas d'argent, je sais pas moi, pour acheter une mitzvah ou pour. Peu importe quoi. Pourquoi dans cette histoire c'est d'Afka l'histoire du Kiddush Hayom? C'est la première question. Deuxième question, pourquoi c'est d'Afka la soie? Pourquoi la Gemara nous rapporte un exemple de soie que ça représente? Ensuite, il y a plein de questions quoi. Bon, c'est quoi cette histoire de Vechen Lemar? Top. Donc ça, et Bizarre Hashem dans le Siyum, il y a où nous rapportera au Karouche. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע במערכת הימים. Les élèves ont demandé à Rabbi Elazar ben Shamoua en quoi ta vie s'est allongée. Amar lahem, il leur a répondu jamais je suis passé, j'ai fait un raccourci pour passer au Beit HaKnesset. J'ai jamais fait un raccourci par un Beit HaKnesset. Velo pasati al rashi am kadosh, je n'ai jamais marché. Regardez, c'est-à-dire les élèves, ils étaient assis dans le Betamidrash par terre. Al-Gabé Karkan par terre. Aolech Al-Gabé Messivet, donc celui qui marchait quand on était par terre, pour être assis dans sa place. Nira qui est posé à Racham, c'est l'impression si tu filmes la chose, tu imagines des centaines de gens qui sont assis par terre au Betamidrash, c'est quelqu'un, c'est le rab, donc il vient pour être assis devant. Donc si tu filmes, en fait, tu as l'impression qu'il marche en fait sur la tête des gens, quoi. Donc lui, il faisait toujours attention d'arriver le premier, etc., pour ne pas arriver à cette situation, que ça humilie, nous dit la Gemara Am Kadosh. Parce que nous sommes le peuple saint, et donc il faut faire attention de ne pas humilier le peuple saint. Velona Sadikapai Belo Beracha, c'était un Kohen. Donc à chaque fois qu'il a fait le Kohen, il a fait la bracha. Une fois, j'ai entendu un shiur à la yeshiva de Neve de Kalim, il y a peut-être 2-3 ans à Shavuot, j'ai passé là-bas à Shavuot, qui est maintenant à Ashdod, parce que Neve de Kalim, ça n'existe plus. Ça a été démantelé. Et donc, j'ai écouté là-bas un shiur à la nuit de Shavuot, au sujet de cette Gemara. Parce que toute la Gemara, là, ici, on voit que des Talmid, des grands, Talmid Achaim, enfin des Amoraim, Tanaïm, on leur demande comment vous avez fait pour que votre vie soit allongée. Et voilà, moi j'ai fait ABC. Et apparemment, c'est des choses qui nous ont pas forcément l'air d'être extraordinaires, quoi. C'est la question la plus extravagante qui saute aux yeux. Là, tu dis, ouais. C'est qui sort de la nature. Hein? Extravagant, c'est qui sort de la nature. Ah, donc ça n'a rien d'extravagant, quoi. Alors, c'est quoi le. T'aurais dit, ouais, je sais pas, moi, il a donné. On pourrait imaginer autre chose, quoi, mais ces choses, bon, il a fait Kiddush, il a fait Birkat Kohanim, ouais, c'est alors. Birkat Kohanim et Kiddush. Non, Birkat Kohanim et pas faire de raccourci. Donc ensuite, la Gemara, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets qu'elle va s'éclairer, qu'elle va un peu s'élargir, dire en quoi c'était quelque chose de pas. Dans la suite, elle va marquer, mais même disons que. Bon, ça n'a pas l'air quelque chose de très extravagant. Ou c'est vrai, ok. Donc la réponse, elle était que ce qui est très intéressant de voir comment
la halakha, petit à petit, elle s'est développée. Et que même il y a des choses qu'aujourd'hui, pour nous, elles sont les plus simples au monde, et que nous, depuis qu'on est né, on les fait, mais c'est pas forcément que tout le Ham Israël les faisait. Et en fait, beaucoup de choses, petit à petit, elles sont rentrées, elles se sont ancrées dans les mœurs du peuple, qui étaient des halakhot, mais que personne ne faisait. Et que ça a pris du temps, hein, des générations et des générations, que ça a été vraiment éparpillé et propagé dans la majorité du peuple. Et donc quand eux, ils le faisaient, bah, par exemple, apparemment, ils disent « j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Apparemment, pourquoi ils disent ça? Parce qu'effectivement, apparemment, il y a beaucoup de gens qui ne le faisaient pas, quoi, tu comprends? Et le chidouche, il est qu'effectivement, les chachamim, puisque c'est des grands, c'est des amoraïm, donc le fait qu'eux, ils ont fait ça, petit à petit, ça a fait son influence au sein du peuple, et que petit à petit, ça s'est propagé autour d'eux. Mais c'est-à-dire, c'est eux qui ont fait le pas en avant, on va dire. C'est comme les premiers qui sont venus en Eretz Israël, au début du sionisme. C'était quelque chose qui était délaissé par le peuple pendant des années. Et les premiers qui sont venus en Israël au début du siècle, c'était pris complètement pour des fous furieux, quoi. C'était un pays sans rien à manger, rien à boire, la famine, c'est vraiment pas de Torah. C'est vraiment le désert, quoi. Désert matériel et désert spirituel. Donc des gens qui se quittaient. Ouais, mais ça veut dire. Il n'y avait rien, quoi. Très peu. Ça veut dire qu'il y avait la famine ici, les gens. Il y avait quelques juifs qui étaient à Yerushalayim qui recevaient de l'argent d'Europe pour pouvoir se nourrir, quoi. Il y avait vraiment. Non, mais il n'y a jamais eu une seconde. On dit qu'il n'y a jamais eu une seconde qu'il n'y a pas eu. Mais c'est parce qu'il y a eu 10, 15. C'est-à-dire c'était vraiment. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, tu peux même pas imaginer. Donc ceux qui sont venus au début, c'est des vrais pionniers, quoi. Et ensuite, ceux qui viennent bien après, ça va, c'est pas très très compliqué, quoi. C'est faisable. C'est beaucoup plus simple que dans le temps. Donc ceux qui ont fait ça les premiers, effectivement, c'est eux qui ont le plus grand mérite. Parce qu'ils étaient les investigateurs. Merci Régis. Donc là aussi dans la Gemara, on voit les investigateurs de beaucoup de choses qui apparemment n'étaient pas encore éparpillées au sein du peuple. Et donc, la Gemara continue et nous dit Shalut Ramita de Rabbi Preida. Les élèves représentent demandé la question on va bien, comment ça se fait que tu as allongé ta vie? Il aurait répondu je suis toujours arrivé premier au Beth Midrash. Donc on devrait nous aussi apprendre ça de lui, nous tous, devenir le premier au Beth Knesset. C'est vrai qu'il a un scoop particulier, si on arrive dans les 10 premières synagogues, on a un scoop particulier. Tu vois, la Gemara te dit que grâce à ça, il a allongé sa vie. Le 10e, c'est vrai qu'il a un scoop encore plus long que lui. Non, c'est l'inverse. Le premier, il prend le scout, le deuxième, il prend le scout du premier et du deuxième, le deuxième, il prend le... Non, le premier, il prend le scout. Le deuxième, il prend... Non. Oh. Le premier, il prend le scout des 10. Le premier, il prend le scout du premier, le deuxième, il prend le scout du troisième, du quatrième jusqu'à 10. Plus t'es le premier dans le milieu, plus tu prends le scout des autres. Le premier, il prend le scout des 10, le deuxième du 9. C'est-à-dire le premier, il prend le scout du 2, 3, 4, 5, 6, Chazak. 7, 8, 10. Et ensuite, il dit Velo Berach Telifne Kohen. Velo Berach Telifne Kohen. Non, Chazak Baruch, Alexandre. Velo Berach Telifne Kohen. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait le zimoun. Regardez Rashi Bissaouda Lifne Kohen. Amar Bekidasho, Lechol Davar, Shebikdusha, Liftoch Rishon ou Levarich Rishon. C'est-à-dire le Kohen, celui qui doit faire la bracha le premier, qui doit nous rendre quitte. Donc lui, il n'a pas pris la place du Kohen. Velo Achatim Emash, le Romo Mitnotaj. J'ai pas mangé d'une bête qui a une mitzvah, qui a certaines parties de la bête qu'il faut donner au Kohen. Des Amar, comme Rabbi Israël, on en a Yochanan, Asur Lechol Emash, le Romo Matnotaj. On n'a pas le droit de manger d'une bête qu'on n'a pas prélevé les cadeaux qu'on doit donner au Kohen. C'est quoi aujourd'hui ça existe plus trop ce truc de Cohen? Un Cohen, c'est un juif comme. Il y a quand même pas mal de choses. Le Kohen, c'est lui qui monte le premier au... Et on doit racheter le truc. Mais non, nous parlons du comportement qu'on a avec un Cohen, c'est comme si c'était un mot juif. C'est un spécial, avant c'était beaucoup plus important. Non Ah, c'est sûr. Il a un truc, le Cohen. Il y a certaines halachot qui sont restés jusqu'aujourd'hui, comme c'est le premier, tu peux pas monter toi le premier à la tour. Il faut donner l'épaule et les deux autres au Cohen. Ouais. Dans le style, le Cohen, il est un peu trop. Non, c'est pas les nôtres, les animaux. C'est le Cohen, il demande beaucoup d'affection. Il a le droit de repousser ou pas? Aïe. Non, parce que Harry. Je parlais d'Harry. Eliaou. Allez, on avance.
Ensuite, T'arrêtes de faire des blagues. et comme Rabbi Yitzhak qui nous dit que tout celui qui mange une bête qu'on n'a pas prélevé les cadeaux qu'il faut donner au Kohen, c'est comme s'il mangeait des tvalim. C'est quoi tvalim? C'est des fruits qu'on doit donner la trouma, etc., et qu'on n'a rien donné du tout. C'est un issour de Horaïta. Mais la vérité, la halakha, elle n'est pas comme lui. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, moi, j'ai pas mangé de la viande d'une mec qui n'a pas été prélevée. Mais si c'est un issour de Horaïta, alors évidemment qu'il ne va pas faire ça, il n'y a aucun chidouche. Donc la halakha, elle n'est pas comme celui qui dit que c'est vraiment un issour aussi grave. La halakha, elle n'est pas comme lui. La halakha, elle est comme celui qui dit que c'est pas bien. Mais pas que c'est comme un issour de Horaïta. Velo berachti lifnei Kohen. Et j'ai pas fait la bracha devant un Kohen. Les mêmes radé maliutaï. Donc on prend de là qu'effectivement, il faut toujours que le Kohen il soit avant les autres. Comment tu peux dire une chose pareille? Veha ma Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous a dit Kol talmid chacham shemevarech lefanav afilu Kohen gadol haaretz. Oto talmid chayav mita. Si un talmid chacham, il laisse un Kohen gadol de faire la bracha devant lui. C'est quoi la bracha? C'est en fait faire le Birkat Hamazon en haute voix et de rendre quitte les autres. Alors le Talmid Chacham il est chayav mita. Si le Talmid Chacham il laisse le Kohen de faire la bracha à sa place, le Talmid Chacham il est chayav mita. Ah, mais c'est un Kohen Amaret, tu m'as dit. Ah, je t'ai pas encore arrivé, ça c'est Yoav Yvon qui l'a préparé la Gemara. Sheneemar, Amaret, c'est genre le Kohen Gadol, tout simplement. c'est un Kohen Gadol Haaretz. C'est quoi Amaret? Ignorant. Ignorant. Un Kohen Gadol, il peut être ignorant. Il est chirurgien, moi je connais, c'est pas que Oui, parce qu'il a acheté ça avec l'argent dans l'époque du deuxième. Dans l'époque du deuxième temple, il faisait comme tu dis, une cadencia en Israël, en France, comme tu dis, un mandat. Parce que le jour de Kippour, ils mouraient tous. Parce que Mais c'était. là, j'ai pas compris. Comment il est rentré? S'il est ignorant, comment il pouvait rentrer au. Parce que c'était les Romains. C'était les Romains qui géraient la Kéouna. Ils achetaient. Ah, mais alors ça veut dire que tous les Kippour, ils mouraient. Ouais. Il y avait des mecs qui étaient Ah, pas c'est Kohen. ça. Tous les Kippour, ils mouraient exactement. Ils achetaient ça avec beaucoup d'argent. Ils voulaient avoir le kavod. Ils étaient Kohen Gadol pendant un an. Et à Kippour, ils mouraient. Il y a même une époque où c'était même plus des Kohen. Non, c'est possible, ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait pas avec de l'argent? Argent, j'ai tout. Non. Mais ça sert à rien parce qu'ensuite tu mourrais. Mais là, il te dit que si quelqu'un, un Talmid Chacham, il laisse passer devant lui un Kohen Gadol, qui est à Maharet, le Talmid Chacham, il est chayav mita. Le Talmid Chacham, il est chayav mita. Pourquoi? Oh, parce qu'il y a marqué Kol mesanai ahavu mavet. Tous mes ennemis, ils aiment la mort. Et comment on explique ça? Aldike mesanai, il a masniai. Celui, regardez Rachid, chez Gormim, il vient Adam Isnoto, qui engendre qu'à cause d'eux, les hommes, ils vont le haïr. Sharouet Talmid Chacham, celui qui voit un Talmid Chacham, Shenofel il vient à Maharetz, qui laisse passer son kavod devant un Maharetz, Omer, il se dit, la Torah, sur la Torah, elle n'a aucun kavod. Donc si un Talmid Chacham, une grande génération, il dit un Kohen Gadol devant moi, je lui laisse le kavod, c'est très très mauvais. Pourquoi? Parce que les gens qui le voient autour, ils voient que quoi? Que lui c'est un Talmid Chacham, plus grand Talmid Chacham de génération. Un Kohen Gadol, il est complètement perverti, il est mauvais, bon, il a acheté la Kéouna Gdola parce qu'il est Kohen, alors ça on lui fait du kavod. C'est pas comme ça. Donc on voit de là, effectivement, un Talmid Chacham, il ne doit pas donner le kavod au Kohen Gadol. Alors comment ça se fait que dans l'histoire, il dit, moi j'ai jamais laissé ma place devant un Kohen? Attendez la réponse. Kikamari ou Beshavin. Lui, ce qu'il a dit, Rabbi Preda, c'est quand ils étaient égales. C'est effectivement, le Kohen Gadol est plus grand que lui. Alors c'est normal qu'il laisse le kavod. Si lui, il était plus grand que le Kohen Gadol, alors il ne laissait pas le kavod. Mais si ils sont à peu près dans le même niveau, dans ce cas-là, ou même si lui est un niveau un peu plus haut, mais il est quand même un Talmid Chacham, le Kohen Gadol, donc là, il laissait la place au Kohen Gadol. Mais d'ailleurs, il n'a pas dit lui, hein. Il n'a pas dit Kohen Amaret. Il a juste dit Kohen tout court. Après, c'est Rabbi Yitzhak qui est venu, qui a dit. Voilà. Mais un Talmid Chacham, quand il arrive, il est à neuf, donc il va jamais dire oui, moi je suis plus grand, je vais. Ah ben voilà, c'est ce qu'on apprend de cette souga très intéressante. C'est que quelquefois, le kavod, c'est le kavod de la Torah. On n'utilise pas ton kavod à toi. C'est le kavod de la Torah. Toi, tu représentes la Torah. Tu comprends? C'est quand même vrai qu'un Talmid Chacham qui est mal habillé, alors c'est très grave. Et tu dis, mais lui, il veut se sentir un ave comme ça. Et tu dis, non, mais c'est pas toi, on s'en fout. Toi, tu représentes la Torah. C'est comme un Sefer Torah. Est-ce que quand on prend un Sefer Torah,
On fait un beau Sefer Torah, on fait une belle couronne, un bel habit, etc., etc. Donc si maintenant quelqu'un, c'est un Sefer Torah qui marche. Alors on va dire Yosef, par exemple, on connaît tout par cœur, donc c'est un Sefer Torah qui marche. Donc s'il va manquer de kavod, c'est-à-dire il va être habillé comme n'importe quoi, ben, je vais dire quoi, ça c'est la Torah, il faut leur faire un kavod. C'est un homme, n'est plus Kadash quand c'est Torah. On a vu ça dans, je crois que c'est dans Megillah. C'est possible. Ah, vous êtes là, mais c'est vrai. On va vous dire. On va dire, Yosef, il vient à Tétzion, j'arrive pas à y croire. Il est âgé, il est fatigué, il se déplace pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il vous a raconté cette histoire. Ouais, c'était ici, hein. C'est marqué, t'avais des affiches, tout ça. 21h30. Ouais, c'est Shabbat. Où tu as vu ça? Je dis blaire. Mais c'est pas possible parce que tout le monde sait il fait un chiot à Jérusalem, dans la synagogue, et ça passe au satellite. C'est une blague de pourri, ça. Bon, non, mais je suis pas là. Je suis à Ashdod. Attention. Mais s'il y a, allez-y tous. Hein. C'est un grand kavod. Kavod Talmid Chacham. C'est sûr qu'il faut aller. S'il vient, c'est sûr qu'il faut aller. Même si on n'a pas la masque là, mais les mêmes. On le suit pas dans la racha. Même s'il va être chaste. Ouais, bien sûr. C'est un grand Talmid Chacham. C'est un possèque de la génération et c'est clair qu'il faut aller et faire le kavod à un possèque qui vient à Kochavi. Ok, allez. On avance. Shalom, Tamid Abraham Nakana. Les élèves de Rabbi Yochanan ben Akana, ils ont posé la question. Vaberach tayamim, grâce à quoi ta vie est allongée? Amar lahem, yama inu t'gavaz b'galon chaverai. Jamais j'ai profité de l'abaissement de mes amis. Velo adam et kilat chaverai. Et je suis jamais parti dormir quand une malédiction sur un de mes amis, la Gemara va expliquer. Vatran Mamoni Haïti. Et j'étais large. Vatan, c'est plus. J'étais pas pointueux avec mon oseille. Nachon Yonatan Ezerad. Tu es avec nous? Tu as mal à la tête, comme moi hier. Tu es avec nous hier en cours? Ok. Donc la Gemara nous dit. Elle a expliqué. C'est quoi l'audit kabadi bekalon chaverai? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Comme cette histoire. Qui ha, comme cette histoire de Ravuna. Daremar a katfe. Il portait sur son épaule une fourche. Ou une grosse pelle comme ça. Une bêche. Ok, alors fourche. À katfe sur son épaule. Ata Ravchan Abarchani, il est venu vers lui et il lui a dit, il a voulu lui prendre la fourche. Amarle, il a dit comme ça. Ravuna, il a dit Irregilat dedaritat bema'ater dar. Et si toi tu as l'habitude dans ta ville de marcher comme ça avec une fourche sur ton épaule, prends-le. Ve'ilo. Et si tu n'as pas l'habitude dans ta ville de marcher avec une fourche sur ton épaule parce que c'est pas kavod pour toi, itchiakureana bezilotar didar lo nichali. Que moi, à cause de moi, ton kavod il sera abaissé. Non, ça c'est pas pour moi. Et donc, je ne te laisse pas prendre. Prends. Velo alta al mitati qu'il est là, traverai. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? La dispute, elle restait pas dans son. Alors, voilà. Qui a démarré l'histoire de Ramazoutra, qui a vassal avec les pourriers, quand il allait dormir. Amar, il disait comme ça, Charil et l'école man et tsaharan. Je pardonne à tout celui qui effectivement, qui m'a blessé, m'a agressé. Possible. Peut-être que c'est bien. Ah non, déjà ça me suffit. Non, parce qu'en plus tu joues. C'est grave. Jusqu'à dimanche. C'est le nouveau Vaudor en fait. On a parlé du Vaudor dans la paracha de la semaine. La paracha qu'on a lu, voilà, ça c'est le nouveau Vaudor de la génération. Alexandre Belaïch. Non. Alors, on ne dit pas de nom. C'est le iPhone 5 ou 6 ou 4.
C'est Non, 6, c'est 4 Ouais. On est accro, quoi. Ça, bientôt c'est Pessar, et comme dans le cours qu'on a fait hier, eh ben, c'est l'occasion, jamais, Pessar, de sortir de chacun de son égyptiennité. Il y a des choses qu'il est accro. Il y en a, c'est la cigarette. Il y en a, c'est l'iPhone. Il y en a, c'est l'argent. Il y en a, c'est les cartes. Là, c'est les goyoles. Il y en a, c'est les séries. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va desserrer à la yeshiva, sinon je vais faire tout de suite. Ah, tu vois, les séries, c'est plus grave que les goyoles. Les gars, ça va. Bah, t'es bien, c'est bien. Parce que je sais pas, il n'y a pas de gueule. Bon, Ici, une goyole qui habite en Israël, c'est bon. bon, on avance. Quelqu'un qui est converti, c'est pas une goyole. C'est lui qui rentre. Ok. Alors comme ça, il disait. Ensuite, Vatan Moné Haïti, il était large avec son argent. Namar, comme il m'a dit, Iyov, Vatan Moné Ava. Iyov, il était. Comment on dit Vatan en hébreu, en français? Comment on dit quoi? Le regardant. Non, les Vater, c'est cédé. Il renonçait, il cédait à son argent. C'est la manière pour ta les fernis. C'est-à-dire quand le Khemani, quand le vendeur il demande de l'argent, il dit non, regarde-le. Quand tu vas à la Macolette, il t'achète. Enfin, la Macolette, ça ne sert à rien parce que c'est pas l'argent. Mais quand un vendeur, il te rend, il lui laissait la monnaie, quoi. Shal Rabbi Akiva Rabbi Yochanan Agadol. Et donc, Rabbi Akiva le modèle Rabbi Yochanan le grand. Baber Artayamim. Grâce à quoi ta vie s'est allongée? À tout Gvazé. Les Kamarchou, ils sont venus les élèves de Rabbi Yochanan Ben Akana, ils ont frappé, quoi. Ils ont voulu le frapper. Salik, il est parti de la courir, Yativ Ariécha de Dikla, il est monté Sur la cime d'un palmier. sur la cime d'un palmier. En haut d'un palmier. Il a posé une question. Rabbi, il est marqué, Vesamane Marecha, dans le passage qui est marqué, avec ta Keves Aïchad. Comment on dit Keves en français? La chèvre. Bien dit au brevet. Après, marqué Keves, c'est au singulier, et 1. C'est quoi ça veut dire? C'est à quoi ça sert de dire 1 quand tu as dit Keves au singulier? Alors là, il a compris sur Rabbanan. Ils ont compris que c'est un Talmid Chacham, mais que le fait qu'il est venu poser la question à Rabbi Nechunia Ben Akana, à Rabbi Nechunia Agadol, pourquoi sa vie est longue, c'est pas parce qu'il voulait qu'il mourait au Chas Shalom, c'est parce qu'il voulait apprendre. Donc ils lui ont dit Shavkou, laissez-le. Amar le Echad Miyuchad Shebe'edro. Donc il lui a dit pourquoi il a marqué 1? Ça vient d'enseigner que le keves qu'il faut amener un keves spécial, pas un banal, le plus beau, le meilleur. C'est pour ça qu'il a marqué Echad. Maintenant, il lui a dit pourquoi sa vie s'est allongée. Jamais j'ai reçu des cadeaux. Et je ne me suis pas tenu sur mes midot, ça veut dire que je n'étais pas makpid sur ce que les gens ils me font. Ça, c'est le plus important, vous allez voir dans la suite. Vatra le Boniaïdi, et j'étais aussi, je cédais avec mon argent. C'est quoi pourquoi l'Okibal dit Matanot, qui a des Rabbi El-Hazar, il explique, il y a mon Méchad dans les Matanot, quand ils ont envoyé des cadeaux à Rabbi El-Hazar, il bénéficiait de la maison de Rabbi El-Hazar. Le Avashaki ne prenait pas. Quand il l'invitait à manger chez lui, le Avazil, quand il ne venait pas. Amar Lahem, il leur a dit, Doni Khalechou de Achie, vous voulez pas que je vive, vous voulez que je meure? Il y a marqué Sonné Matanot Yachie. Il y a marqué que celui qui veut vivre, il faut qu'il haïsse les cadeaux. Alors vous m'amenez des cadeaux. Alors quoi, vous voulez que je meure? Donc là on voit que c'est pas bien. Marqué, c'est pas bien de recevoir des cadeaux. En fait, pourquoi c'est pas bien de recevoir des cadeaux là? Si on réfléchit un tout petit peu, c'est parce que celui qui reçoit dès que tu reçois un cadeau de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, tu redeviens redevable vers cette personne. Et quand tu deviens redevable, dans certaines conditions, tu ne peux plus être assez objectif dans ta décision envers lui. Alors c'est pour ça, regarde la suite de la Gemara extraordinaire qui dit la chose suivante. Et donc, Rabbi Zeira, quand il est invité de la maison de Beth Anassi, de celui qui était le Nassi de la génération,
Le Havashaki, quand on lui avait un cadeau, il ne prenait pas. Qui avait mes âmes, quand on l'invitait, il y allait. Pourquoi? Amari Tiakou et Demitiakire Bi. C'est-à-dire, ils ont un kavod, c'est-à-dire, pour eux, c'est un kavod que je vienne. C'est pas l'histoire d'avant, c'est le fait qu'on l'invite et qu'il vienne. Alors pour lui, c'est un cadeau qu'il reçoit, que de la cour du Nassi de la génération, on l'invite à venir, et qu'il vienne pour lui se recevoir un cadeau, qu'il ne préfère pas venir. Mais la deuxième histoire, comme Rabbi Zera, c'était une grande personnalité. Donc si on l'invite, quand tu invites quelqu'un, eh ben, il y a deux possibilités. Si tu invites quelqu'un, c'est possible que comme tu l'invites à manger, donc tu lui fais un cadeau. Ok? Mais il peut y avoir une autre possibilité. Si par exemple, moi j'inviterai le Rosh Hashanah, Benjamin Netanyahu. Et s'il viendrait chez moi à la maison, c'est le kavod, il est pour moi. C'est pas que moi je fais un cadeau à Bibi. C'est lui, le fait qu'il est d'accord de venir, pour moi c'est un cadeau. Rabbi Zera, il a dit quand on l'invitait à venir chez lui, il venait pour qu'ils comprenaient que c'était pas lui qui recevait un cadeau. Au contraire, le fait que lui il venait, ça leur faisait un cadeau. Ça leur faisait le kavod, quoi. T'as compris, Samson? Les deux sont vrais alors. Ça dépend dans quel cas. Si dans les arguments, si quelqu'un pour lui c'est un cadeau, alors au soleil matin de bah, il y a une malade de pas aller. Effectivement, on comprend le contexte. Si ça lui fait plaisir qu'il vienne, alors faut pas à chaque fois dire non. C'est comme à la synagogue, il y a marqué que quand on te propose d'être Radan, il faut dire une fois non, deuxième fois non, et troisième fois ok tu y vas. Mais si c'est le rabbin de la synagogue qui te propose, qui te demande, là c'est toi tu vas dire non, au contraire, là ça sera de la gava. Parce que genre le rabbin il vient, il se fatigue, il te demande montre Hazat s'il te plaît, tu dis non, je me sens mal, j'ai mal à la gorge. Alors il a besoin de te demander une deuxième fois. Ça fait honte au rabbin qu'il a besoin de toi, qui t'a quoi, tu as 18 ans, tu es un petit jeune de la synagogue, il te demande. Alors là si tu vas répondre non, là ça fera honte au rabbin. Donc ça dépend dans quelles circonstances. C'est ce que la Gemara vient de nous enseigner. C'est le rap qui nous demande, on dit oui direct. Si par exemple, les chevals Rosh te demandent directement, il faut dire oui. Il ne faut pas commencer à dire non. C'est ça, Ça dépend. Ici, on a une vraie raison de ne pas faire. Si on a véritable raison. Alors, si le type il a vraiment mal à la tête, moi ça m'arrive. J'ai mal à la tête. Mais si ça. On nous demande aux jeunes quand le rap déjà demandé à quelqu'un, est-ce qu'il a un ajout et il a refusé. Alors dans ce cas-là, on peut dire que ça ne lui fait pas vraiment plaisir qu'on demande. Il nous demande à nous pour bouge-toi un peu. Ou secours. C'est pour ça que ça dépend des conditions. Quelqu'un qui est intelligent, il comprend quand est-ce qu'il doit se comporter avec une certaine humilité et quand est-ce que cette humilité, ça sera une fausse humilité. Ça dépend des cas, tu comprends? Une fois, il y a quelqu'un qui est venu demander à un rave, il a dit voilà, j'ai écrit des chidushim de Torah, plein de chidushim, et on m'a dit que ce serait bien que j'écrive un livre. Et je sais que moi, que si je vais écrire ce livre, il va marquer mon nom et on va dire ouais, t'as mis Tracham et tout, et ça va me faire beaucoup de gava. Qu'est-ce que je dois faire? Le Rav lui a dit les chidushim que tu as écrits, ils sont plus à toi, ils sont à Israël et tu es dans l'obligation de les faire diffuser. Et maintenant, l'histoire de gava, c'est à toi de travailler sur ta personnalité, de travailler sur ta gava. Tu comprends? Quelqu'un, il a une belle voix, disons. Il a une très belle voix. Et lui, c'est que s'il va chanter, ils vont se dire ouais, ça va faire plein de gava. Alors non, il faut qu'il chante, mais il faut qu'il travaille sur sa gava. Hein? Ça va, Alexandre? T'as compris? Il en manque de thé. Ok. Amat Agmara Akdosha. Allez, on devient un petit accroc peut-être. Vélo Amati al Midota. Je n'étais pas exigeant sur les midot, de quoi il s'agit? Des Amarav a dit, Kol Amaravir al Midota, Maravirin Mimeno, Kol Pesharav, tout celui qui relaxe avec les gens, qui l'énerve, qui l'embête, etc., qui lui doivent de l'argent, hein, alors Akadosh Baruch Hu aussi va être relax avec lui. Ça, c'est très important. C'est dans la vie de toi, avec les autres. T'as prêté à quelqu'un de l'argent, il t'a pas rendu tout de suite. Tu es tranquille, tu vois, tu veux pas, ou bien, les gens, ils t'énervent, tu le prends gentiment, tu es pas macpite sur les autres, tu es pas pentu avec les autres. Tu es. Ça, c'est un grand gars. Alors Akadosh Baruch Hu aussi, pareil, sera avec toi. Donc ça vaut pas le coup d'être pointu avec les gens. Faut être mévater, faut toujours céder.
une petite dépression là. Faire quitter la yeshiva, c'est logique de faire une dépression. Chez les marques, il y a marqué, Nosé Avon ve'over al pesha. L'emi Nosé Avon, à qui Kadosh Baruch Hu, il cède sur les Avonot, l'emi Shover al pesha, pour celui que lui aussi il cède à les gens qui ont un mauvais comportement. Et ça, c'est quelque chose que maintenant on est dans la classe, on est tranquille, on est sympathique, on est de bonne humeur, donc c'est très facile à dire. Mais dans la vie de tous les jours, quand vous aurez un voisin qui va vous énerver, quand vous aurez quelqu'un qui vous a prêté de l'argent, il vous rend pas, quand il y a des gens qui vous payent pas, ou plein de trucs comme ça, ou quand vous êtes sûr que vous avez de raison à 1000%, vous êtes sûr! Quand ça vous disputer et tout. Non, il est droit. Ou avec votre épouse. Vous êtes sûr que vous avez raison? Non, il faut être. Faut se la couler douce. Hein? Très important comme ça, on se garde de beaucoup de problèmes dans la vie. Shal Rabbi Yoshua ben Korcha, Rabbi il a posé la question à Rabbi Yoshua ben Korcha, Bema erachta yamim, grâce à quoi ta vie s'est allongée? Amar la Ketzem Chaya, tu veux que je meure? Pourquoi tu me demandes comment j'ai longue vie, quoi? Tu veux que je meure de mort, ce chat-là? Amar il dit non, Rabbi Torah, c'est Torah, je veux apprendre ton comportement. Comment ça se fait que tu as une vie longue? Amar il a dit Miyama, j'ai jamais regardé la face d'un mécréant. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien d'avoir dans les portables une photo d'un grand rab, d'un rabbi comme ça, d'un rabbi, quel rabbi comme ça, c'est bien d'avoir des photos de rabbinim dans la maison. Comme ça, on voit des faces de tzadikim. C'est pas bien de regarder des photos de Réchaïm, de gens qui ont fait du mal à Israël. Par exemple, tu as un journal, tu vois la photo de Ahmadinejad, c'est pas bien de regarder ça. C'est pas mal de regarder. C'est pas bien. Parce qu'ils ont des mauvaises énergies. Un mauvais karma. Hein? Un mauvais karma. Un truc de deuil. Karma, je sais pas c'est quoi. Et donc, Damar, Rabbi Yochanan, il a dit, c'est Assour, Rabbi Yochanan, il dit, Assour, je vais plus longtemps. Assour, la dame, il interdit à la personne, l'istakel, de regarder Betselem Dmut Adam Racha, à la face d'une personne Racha. Et d'où on apprend ça chez les Marloulé, Penei Yehoshaphat Melech Yehuda Aninose. Yabit Elecha Vimer'e. Il y avait deux rois. Un roi, Elisha, il a dit ça, à Yehoram. Yehoram, c'est le roi d'Israël, qui était un roi Racha. Yehoshaphat, c'était un roi de Yehuda, qui était un roi de Tzadik. Et les deux, ils ont fait un pacte. C'est bien, de temps en temps, de faire des pactes entre juifs, entre le roi de Yehuda et le roi d'Israël. Ils ont fait un pacte entre eux pour faire une des guerres. Et ils ont été prendre conseil au Navi, au prophète Elisha. Elisha, il dit à Yehoram, s'il n'y avait pas la Yehoshaphat ben Yehuda, j'aurais même pas pu vous regarder. Donc là, on apprend qu'il est permis de regarder c'est un roi qui est un rachat. Maintenant, est-ce que nous, de jour, j'en sais qui est rachat, qui c'est pas rachat, il ne faut pas faire des ennemis goïm qui sont là, nous détruire. C'est sûr que c'est rachaïm, c'est pas à les regarder. Maintenant, au sein de notre peuple, qui c'est rachat, qui c'est pas rachat, ça on ne peut pas savoir. Il y en a qui ont la langue courte, et tout celui qui n'est pas exactement comme eux, un peu chiloni, ça y est, rachat, erevrav, tac, tac, tac. Je peux pas supporter quand on entend comme ça, vraiment. Ça me fait. Ça, voilà. C'est justifié. D'où tu sais? Tu veux pas savoir? Ce qu'ils disent, ce qu'ils font, ce qu'ils veulent. Je sais pas quel est leur but, d'où ça provient. D'accord, mais leur but au Israël, quand ils ont fait la faute du Vaudor, c'était quelque chose de. Non, mais ça, tu le sais après. Nous, on parle maintenant dans la constellation aujourd'hui de la nation avec les pas religieux et les religieux. Il y a des gens automatiquement, ceux qui parlent religieux, les rachats. Non, je sais pas savoir. Ils ont fait la faute du Vaudor, mais on s'en fout de savoir pourquoi. Mais quel rapport avec le Vaudor là? C'est de manière générale. C'est pareil, quelqu'un qui. C'est quoi? Quelqu'un que genre les gens un peu de gauche qui disent il faut tout donner, des trucs comme ça, peu importe pourquoi ils veulent le faire, c'est comme des rachats. Non, pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec toi, vraiment pas du tout. Ils veulent le bien du Ham Israël, ils veulent le bien, ils veulent la paix, ils veulent le bien d'Israël, ça leur fait passer pas des réchaïm. Ils ont. C'est une bonne attention le Vaudor. Ils voulaient quelqu'un pour remplacer Moshe. Quel rapport le Vaudor? C'est vrai.
Le veau d'or, quel rapport? Le veau d'or, c'était le veau d'or. C'était avant, il y avait un truc, c'est une grosse fraude d'Israël. Maintenant, toi, tu peux pas savoir exactement quelles sont leurs intentions. Et moi, je pense que les intentions des gauchistes, ce sont des bonnes intentions, au contraire. On est d'accord que l'Israël avait une bonne intention quand même avec le veau d'or. Pas forcément. Ok, il y a plusieurs pérouchés. On a dit que l'intention, c'est pas pour faire la fête. Ok? C'est tzarek. Pour pouvoir se permettre de faire fille garçon et tout, etc. Donc la Torah, ça nous embête de faire ça. On dit bon, on va faire un peu comme ça, on va pouvoir faire la fête. Donc c'était pas vraiment de la vodazara. Bon, il y a plusieurs explications. Quelle petite annonce? On arrive à la Mishnah, Coco. Oh, j'ai une montre, je sais quelle heure il est. Il est 23. Je vais arriver à la Mishnah, vous rigolez ou quoi? On avance. Et donc, la Gemara nous dit. L'application m'envoie un cucuy. L'application gratuite m'envoie un cucuy. Ok. Ouais, c'est ça. Bien joué. Rabbi Zar Amar Enav Kios, celui qui regarde quelqu'un de rachat, et ben ses yeux, il voit beaucoup moins bien. Comme on dit, a marqué au sujet de Yitzhak, voyez Yitzhak il a vieilli, et ben ses yeux, il a commencé à moins voir. Pourquoi? Nous dit parce qu'il a regardé dans la face de Esav Aracha. Ve'agra malé, c'est parce qu'il a regardé dans la face de Esav Aracha, c'est pour ça qu'il est devenu presque aveugle. Ve'amar Yitzhak, il a dit, Leolam matikilat ediot kala be'enecha, que une malédiction même de quelqu'un de pachout, faut pas qu'elle soit simple devant toi, parce que c'est possible que ça fait des problèmes. Comme Avimelech, on sait qu'Avimelech il a maudit Sarah. Mais une Bezara, effectivement, ça s'est pratiqué dans sa descendance, qui avait marqué. Il est là après que l'histoire avec Avimelech, qu'il avait pris Sarah, la femme de Yitzhak, il n'avait pas compris, pourquoi tu m'avais pas dit que c'était la femme de Yitzhak, etc. Donc il a dit, il est là, de ta descendance, il y aura des gens qui verront mal. Et ça s'est pratiqué sur Yitzhak, que Yitzhak c'est le fils de Sarah. Effectivement, il voyait mal à la fin de sa vie. Donc pourquoi tu dis c'est à cause que Yitzhak il a regardé dans la face de Esav, que c'est pour ça qu'il est devenu aveugle? C'est possible que c'est à cause de la malédiction de Avimelech. C'est les deux qui ont engendré ces choses-là. Et Rava il rapporte une autre source, c'est marqué c'est Et Pene Racha Lotom. C'est marqué dans Mishlei Yutret que de regarder la face d'un rachat c'est pas bien. Mishat Petit Rato, au moment de quand il était en train de mourir, il a dit Bachen bénis-moi. Amaré il lui a dit Raton je t'égale Chatsi Amai. Il lui a dit Eliaou. Il lui a dit je te bénis que tu arrives à la moitié de ma vie. Il a dit c'est tout. Il dit, il a 80 ans, il dit, je te bénis que j'arrive à 40 ans. Il dit, c'est tout. Ou le coup, non, c'est tout. Abaï machaïcha. Ah non, il lui dit, si c'est comme ça, Abaï machaïcha bemaïrou. Parce que toi, tu es quelqu'un d'important. Et donc, si toi, tu vas vivre très très longtemps, eh ben, ceux qui sont après toi, eh ben, ils ne pourront pas aussi faire quelque chose d'important dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il aura déjà tout fait. Regardez Rashi. Entov lecha lichiot amir avi. C'est pas bien que tu vas vivre trop de temps, comme moi. Sinon tes enfants ils vont pas pouvoir continuer dans ta grandeur. Si toi tu es nasi, et eux toute leur vie, si tu vas jusqu'à 120 ans, ok, alors lui tu seras nasi jusqu'à la fin de ta vie. Tes enfants ils auront déjà 80-90 ans, et ben ils auraient fait rien d'important dans leur vie. Toute leur vie ce seront des gens simples. Abou Abari, Meni Bari, 2 enfants de I, Khadamar, moi, Titi, c'est-à-dire, j'arrivais à un haut niveau, pourquoi? Parce que je n'ai pas regardé la face d'un Kouti, c'est un modèle d'Abatazara. Le Khadamar, il a dit, Titi, de leur avde, je suis à foutre, moi, quand je suis arrivé à un niveau et que je dois recevoir un grand srout, pourquoi? Parce que je n'ai jamais fait d'alliance avec un Kouti qui a envoyé d'Abatazara. Les élèves de Rabbi Zera lui ont dit, comment ça se fait que ta vie était longue? Ah ben, écoutez bien, jamais dans ma maison, j'étais makpi, j'étais pointueux envers ma femme, envers mes enfants, envers mon entourage. J'ai jamais marché devant quelqu'un qui est plus grand que moi. Je suis toujours fait le kavod de ceux qui sont plus grands que moi. J'ai jamais eu des pensées de Torah
dans les endroits qui sont mauvais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était un grand rachat toute sa vie et il est mort et ils ont demandé au Rav de faire un espède. Il ne savait pas quoi dire. Le type il a volé, alors il a dû faire un espède. Il dit voilà, lui, c'est vraiment quelque chose de très bien pour Rav parce que quand il était aux toilettes, il ne pensait pas à des divrei Torah. Mais là, il allait faire de Torah. Et lui, il dit encore une chose qui est extraordinaire, c'est qu'il n'a jamais marché 4 amot sans Torah et sans tefilin. J'ai jamais dormi dans le Midrash, ni un sommeil lourd, ni un sommeil léger. J'ai jamais profité d'un abaissement de mes amis. J'ai jamais appelé mes amis, ni Chanichato, ça veut dire que d'un mauvais surnom. Même si c'était un surnom qui était habituel, nous dit Rashi, depuis toujours, ce n'était pas quelque chose de mauvais, même il n'utilisait pas ce surnom.